Chaque année, environ 111 000 maisons sont cambriolées rien qu'aux États-Unis. Mais ce que la plupart des propriétaires ne savent pas, c'est que leur maison est surveillée durant des mois. Voici les signes révélateurs à vérifier dans cette situation. Travailleurs non certifiés. Disons que tu as fait faire des travaux de construction dans ta maison. Une fois le projet terminé, les ouvriers prennent leur matos et partent. Quelques jours plus tard, quelqu'un portant un uniforme similaire se présente chez toi, affirmant qu'une partie du travail n'a pas été achevée correctement et doit être refaite. C'est un signal d'alarme. Il peut s'agir de quelqu'un qui essaie de regarder à l'intérieur de ta maison. Dans ce cas, ne le laisse pas entrer. Contacte d'abord l'entreprise que tu as engagée. Il en va de même pour les étrangers qui prétendent travailler pour ton fournisseur de services. Une nouvelle voiture. Tu pourrais remarquer un véhicule suspect garé à différents endroits dans ta rue. Il peut apparaître dans la journée, rester au même endroit pendant quelques heures, puis s'en aller. S'il a des vitres teintées, il faut s'en méfier. Une voiture comme celle-ci est la meilleure couverture pour les rôdeurs, car il est impossible de voir à l'intérieur. Il se peut aussi qu'il n'ait pas de plaque d'immatriculation ou qu'ils en utilisent de fausses. Si tu les remarques, ne t'approche pas d'eux ou ne leur signale pas que tu les as remarqués. Fais preuve de désinvolture et retourne à l'intérieur. Si cela se produit assez souvent, il est temps de communiquer tes soupçons. Un étranger errant. Si tu remarques quelqu'un qui passe sans cesse dans ta rue pour inspecter les maisons, il pourrait peut-être être mal intentionné en cherchant par exemple des points d'entrée, tels que des fenêtres non verrouillées, des portes légèrement ouvertes ou tout ce qui peut lui donner accès à ta maison. N'oublie pas que l'heure la plus fréquente pour les effractions se situe entre 10h et 15h, lorsque la plupart des gens sont au travail. Flyers et affiches. Quelqu'un ayant l'intention de s'introduire chez toi peut mettre des prospectus ou des autocollants au hasard sur différentes maisons de ta rue. C'est leur façon de marquer les endroits pour voir lesquels sont gardés et lesquels ne le sont pas. Si tu es chez toi, tu voudras naturellement retirer les flyers. Mais si tu n'y es pas et que les autocollants y sont laissés, alors c'est un signe pour eux. Ce qui me rappelle... Marquage. Les personnes qui surveillent ta maison peuvent apposer des signes indirects près de ton domicile. Ce peut être sur le trottoir ou sur un lampadaire. Les groupes organisés utilisent des codes spécifiques lorsqu'ils dessinent leur marquage. Un X signifie que la maison est une bonne cible. Le livre ouvert montre qu'un occupant vulnérable y vit. 5 cercles formant une fleur indiquent une maison huppée. Un X dans un cercle signifie qu'il ne vaut pas la peine d'y prendre quoi que ce soit. Des choses étranges dans ton jardin. Il peut s'agir d'un portail souvent laissé ouvert, de déchets dans ton jardin comme des emballages de chocolat ou des briques de jus de fruits. Les guetteurs supposent généralement que si tu es là, tu vas fermer le portail et ramasser les déchets. Mais il n'y a pas que ça. Il se peut qu'ils déplacent certains de tes pots de plantes pour créer un angle mort. De cette façon, ils peuvent entrer la nuit sans que personne ne les voie. Certains peuvent même jeter des pierres sur le trottoir pour voir si tu as un chien ou si ton animal de compagnie peut entendre le bruit dans le jardin. Ton chien a une réaction étrange. Ce n'est pas seulement l'aboiement occasionnel. Les chiens peuvent sentir quand des choses louches se produisent. Si tu promènes ton animal et qu'il commence à aboyer juste avant d'entrer ou lorsqu'il est à l'intérieur de la maison, il sait que quelque chose ne va pas. La personne qui surveille ta maison se cache peut-être quelque part à proximité et ton chien peut la sentir. Porte à porte. Les guetteurs font leur propre surveillance dans un quartier. Ils se font passer pour un vendeur, une personne qui veut utiliser les toilettes ou une personne dont la voiture est tombée en panne dans la rue. Leur but n'est pas seulement de voir si quelqu'un est chez lui, mais aussi qui est exactement là et s'ils peuvent entrer pour inspecter la maison. Ils veulent vérifier s'il y a des appareils électroniques, des clés de voiture et d'autres objets de valeur. Étranger qui prend des photos. Il se peut que tu remarques quelqu'un qui prend des photos devant ta maison ou chez ton voisin alors qu'il promène un chien ou qu'il fait son jogging. Ils font cela pour mieux inspecter ton entrée en utilisant les photos plus tard quand ils sont seuls. Ils analysent les photos à la recherche d'angles morts et de la proximité des maisons entre elles pour mesurer la probabilité d'être repérés par les voisins. Alerte les voisins et prends toi-même quelques photos. Perturbation de minuit. Si quelqu'un suspecte que tu es en vacances, le meilleur moment pour passer chez toi est au beau milieu de la nuit. Il se peut que tu entendes la sonnette de la porte à 2h du matin. S'ils voient des lumières s'allumer, ils s'en iront. Cas contraire,
cela leur donne le signal pour entrer. Chien disparu. L'aboiement de ton animal est comme un système d'alarme, et c'est la dernière chose qu'une personne qui entre par effraction veut entendre. Lorsque des guetteurs scrutent les lieux dans l'intention d'entrer et de repérer ton chien, ils peuvent ouvrir la porte pour le laisser sortir. Ils passent ensuite le lendemain pour vérifier s'il est revenu. S'il n'est pas là pour t'alerter, toi ou tes voisins, ils essaient d'entrer. Des cookies à ta porte d'entrée. Il se peut que tu remarques un cookie sous ton paillasson. C'est un vieux truc que les guetteurs utilisent pour savoir si tu es chez toi et à quelle heure tu rentres. Lorsque tu marches sur le paillasson, le biscuit s'émiette. Ils reviennent plus tard pour voir si quelqu'un a marché dessus. Si tu ne le remarques pas, ils poursuivent leur enquête. Ils déposent d'autres biscuits le lendemain à des heures différentes pour voir à quelle heure tu es chez toi. Si personne ne marche dessus, ils savent que la maison est vide. Des objets cassés autour de ta maison. Il peut s'agir d'une fenêtre cassée, d'une serrure ou d'une clôture mal fixée. Ce n'est pas seulement pour voir si tu es chez toi ou si tu as une alarme, mais une excuse pour entrer. Ils peuvent mettre un uniforme et passer 1 heure plus tard pour te proposer de réparer gratuitement ta fenêtre. Ils utiliseront l'excuse qu'ils ont vu la fenêtre cassée en passant et qu'ils voulaient t'aider parce qu'ils sont nouveaux dans le métier. Ils viendront mesurer le cadre et, ce faisant, inspecteront la maison à la recherche de points faibles et d'objets de valeur. Lumière cassée. Tu pourrais remarquer que ton détecteur de mouvement ne fonctionne plus. Certains voleurs doivent créer des angles morts pour le moment où ils prévoient d'entrer, et les lumières ne sont pas utiles. La plupart des propriétaires supposent qu'il s'agit simplement d'une ampoule grillée, mais il vaut mieux vérifier ce qui se passe dès que tu remarques le problème. Rassemble tes preuves lorsque des choses étranges comme celle-ci se produisent. 1 fois peut être aléatoire, 2 fois c'est peut-être une coïncidence. Mais si de telles choses continuent de t'arriver, appelle la police, elle t'aidera à reprendre le contrôle de ta sécurité et de ta vie privée. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.